Bonjour tout le monde. Alors ce matin, c'est notre deuxième dimanche missionnaire. Dimanche dernier, nous avions la visite de GBUC avec Nicolas Ruben et deux étudiantes du cégep de Sainte-Thérèse. Et aujourd'hui, à l'occasion de notre deuxième dimanche missionnaire, nous aimerions parler de l'Église persécutée. Alors avant de débuter, j'aimerais vous dire que si vous allez sur le site qui s'appelle porteouverte.fr, vous pourrez donc aller chercher toutes sortes d'informations sur l'Église persécutée, puisque cette mission qui s'appelle Porte Ouverte a été fondée par Frère André il y a de cela quelques décennies. Et Frère André, c'était un missionnaire qui avait tellement à cœur d'atteindre toutes les nations par l'Évangile qu'il entreprenait toutes sortes de voyages, en particulier dans les pays de l'Est. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le mur de Berlin. L'Église était persécutée dans les pays de l'Est. Et Frère André prenait sa voiture remplie de Bibles, passait la frontière et allait distribuer les Bibles à des chrétiens dans les pays de l'Est. Et si vous avez eu l'occasion de lire son livre, Le contrebandier pour Dieu, eh bien vous verrez des témoignages, vous pourrez lire des témoignages de la vie de Frère André, qui est une vie remplie de miracles, parce que Dieu l'a préservé de façon tout à fait spectaculaire. Passer une douane des pays de l'Est avec une voiture remplie de Bibles, pour ne pas te faire attraper, il faut que ça soit vraiment un miracle. Alors c'est une mission qui se dévoue à l'Église persécutée. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les gens qui sont les plus persécutés dans le monde. Et bien sûr, on n'en parle pas beaucoup dans nos milieux. C'est quelque chose d'un petit peu étrange pour nous, de penser à la persécution, mais c'est une réalité. Alors pour débuter, avant de regarder plusieurs cours vidéo qui vont nous présenter des témoignages, nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, versets 16 à 25. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 25. Donc, comme nous allons le voir après la présentation de ces quelques vidéos, nous allons réaliser que la persécution, c'est un thème qui court à travers la Bible. Et ce n'est pas seulement Jésus qui a parlé de persécution, mais dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples de persécution. Jésus nous a parlé de la persécution, les premiers disciples ont été persécutés. Et à travers toute l'histoire de l'Église, nous pouvons constater que l'Église a été constamment persécutée. Bien sûr, dans certaines régions moins que d'autres, mais si on regarde un petit peu l'ensemble des 2000 ans d'histoire, eh bien l'Église a vraiment été persécutée. Donc Matthieu 10, à partir du verset 16. Voici les paroles de Jésus. « Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, et l'on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre.
Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, et le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne, et au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Alors avant de rentrer dans notre sujet de l'Église persécutée, eh bien, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole, des fois, Seigneur, nous dérange. Et certainement que le thème de la persécution, c'est un thème qui dérange. Et Seigneur, c'est certain que nous préférons lire d'autres chapitres que les versets que nous venons de lire. Mais pourtant, la persécution est une réalité. Jésus, nous ayant lui-même prévenu à ce sujet. Et non seulement nous pouvons lire cette réalité dans les pages de la Bible, mais lorsque nous regardons la situation dans le monde aujourd'hui, nous voyons que ton Église est persécutée. Et Seigneur, nous voulons ce matin prendre quelques instants pour écouter le témoignage de nos frères et sœurs persécutés, prier pour eux, et de nous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire au travers de toutes ces situations de par le monde. Donc nous te remettons cette matinée, Seigneur Jésus. Amen. Alors pour commencer, je vais vous montrer une petite carte. Je pense, si mes souvenirs sont exacts, que je vous l'avais montré au mois de janvier. À chaque année, donc la mission Porte Ouverte publie ce qu'on appelle un index mondial de persécution. C'est-à-dire qu'elle identifie les pays dans lesquels la persécution sévit. Et elle identifie ces pays au moyen de 3 couleurs. Vous avez donc les 50 pays dans le monde dans lesquels nous retrouvons de la persécution. Et les pays qui sont à l'écran et qui sont en rouge sont les pays donc, dans lesquels la persécution est vraiment très forte. C'est une persécution extrême. Et vous avez par la suite une deuxième couleur, c'est-à-dire une couleur un peu plus orange-brun. Est-ce qu'on arrive à voir ça? Non, à l'écran, c'est pas très... Oui, c'est ça, peut-être. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus brun ici, là. Comme ici. Là, ça, c'est du brun. Et vous avez le genre de jaune verdâtre pâle, là. C'est la 3e catégorie de pays dans lesquels la persécution est toujours présente, mais un peu moins forte que dans les 2 précédentes catégories. Alors, juste pour nous mettre en contexte, je vais... vous citez les pays qui arrivent en tête de liste, qui arrivent malheureusement en tête de liste, dans lesquels la persécution est extrême. Le premier pays, c'est la Corée du Nord que vous voyez ici complètement à droite de la carte. Corée du Nord. Tu es chrétien, et si tu parles de la Bible, si tes enfants à l'école parlent de Dieu, parce qu'ils ont entendu parler de Dieu à la maison, toute la famille, pas simplement les croyants, mais toute la famille est déportée dans des camps de concentration, enfin l'équivalent de camps de concentration. Et ces chrétiens peuvent rester des années dans ces camps-là. Vous vous rappelez, il y a peut-être 1 an ou 2, ou peut-être un peu plus, on a prié pour un pasteur de Toronto, pasteur d'une église coréenne, qui chaque année faisait des voyages humanitaires en Corée. Et il s'est fait arrêter par les Coréens sous prétexte qu'il était un espion. Et on l'a enfermé dans un camp comme ça pendant plus de 2 ans. Et l'Église a prié pour qu'il puisse être libéré. Et c'est la même histoire un petit peu qui se répète avec la Turquie, quoique la Turquie ne fait pas partie de ces 10 ou 11 premiers pays lorsqu'ils ont arrêté le frère Andrew, n'est-ce pas? On a prié pour Andrew et puis il a été libéré il y a quelques semaines. Donc le deuxième pays, c'est l'Afghanistan. Ici, c'est le 2e pays où il y a le plus de persécutions. Le 3e pays, c'est la Somalie, ici, dans la pointe de l'Afrique de l'Est.
pays où la persécution est extrêmement dure aussi. Vous avez le Soudan, le 4e pays, qui est un peu plus vers le centre de l'Afrique, Soudan. Après, vous avez le Pakistan qui est à côté donc de l'Afghanistan ici. Vous voyez le petit point à l'écran? Oui. Ensuite, on a l'Érythrée. L'Érythrée, c'est le numéro 6 qui est ici. C'est un tout petit pays ici, là. Voyez-vous? À côté du Soudan et un petit peu à côté de la Somalie. Donc, ça fait une sorte de petite chaîne, là, 3 pays qui sont à côté les uns des autres. Vous avez aussi la Libye. On a entendu beaucoup parler de la Libye avec les événements qui se sont déroulés, en particulier vers la fin du règne de Kadhafi. Ensuite, vous avez l'Irak. L'Irak ici. Pourtant, un pays qui est aidé par les Américains. Vous connaissez ce qui s'est passé en Irak, mais c'est encore un pays qui fait partie des 10 pires pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Ensuite, vous avez le Yémen. Yémen ici aussi. Je crois que le Yémen, je ne sais pas si... Oui, le Yémen ici. Vous avez ensuite, en 10e, l'Iran. L'Iran qui est ici, donc grand pays. Quand même, vous voyez, il y a toute une ligne là, de pays dans lesquels la persécution est extrêmement difficile. Ensuite, vous avez l'Inde qui se trouve donc ici, avec un petit bout de l'Inde dans ce coin-là. Donc voilà les 10 pays ou les 11 pays qui arrivent en tête de liste dans cet index mondial des persécutions. Ensuite, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, qui arrive en 12e position. L'Arabie Saoudite, où est-ce qu'elle est l'Arabie Saoudite? Ici. Vous avez les Maldives, qui est une petite île ici. Vous avez le Nigeria, qui est le numéro 14, qui est ici. Vous avez ensuite la Syrie, le 15, le Vietnam, et vous avez plusieurs pays aussi dans l'ancienne URSS, où la situation est extrêmement difficile. Je ne vous lirai pas tous les pays qui font partie de cette deuxième catégorie, mais notamment le Turkménistan, le Laos, la Jordanie, le Tadjikistan, la Malaisie, Myanmar, le Népal. Le Népal est entré cette année dans la liste des pays persécutés, alors qu'il ne l'était pas l'année passée. Il est en 25e position. Brunei, le Qatar, le Kazakhstan, l'Éthiopie, la Tunisie, la Turquie, le Koweït, République centrafrique. Et ensuite, vous avez les un peu plus modérés qui sont en couleur plus pâle, donc que vous voyez sur la carte. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter maintenant une série de petites vidéos. Ça peut durer 2-3 minutes le vidéo, d'autres vont durer peut-être 6-7 minutes, qui vont nous faire, dépeindre vraiment la situation. Alors, les pays entrants, on va regarder les 2 pays qui sont entrés dans la liste de l'index cette année. Ah oui. Donc, 2 nouveaux pays qui sont rentrés dans le classement.
Maintenant, le prochain vidéo va nous présenter les 5 pays qui arrivent en tête de ce classement, notamment en premier, la Corée du Nord. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où la persécution est la plus sévère. Numéro 5, le Pakistan. Les chrétiens pakistanais continuent d'être victimes de violences massives sous la forme d'attaques et d'agressions. De plus, les lois anti-blasphème donnent aux islamistes du pays l'occasion de mettre les chrétiens sous forte pression. Si un chrétien est accusé d'avoir insulté l'islam de quelque manière que ce soit, il court le risque d'être condamné à mort. S'il n'est pas condamné au tribunal, en cas de libération, les islamistes vont le poursuivre pour l'abattre. Numéro 4, le Soudan. Historiquement, l'islam est profondément enraciné dans la société soudanaise. Sous le régime autoritaire d'Omar al-Bashir et de son parti, il n'y a pas d'état de droit. Les chrétiens sont parfois arrêtés sur de fausses accusations comme l'espionnage. Des bâtiments d'église ont été démolis et récemment, le gouvernement a exercé une pression énorme sur les pasteurs et les responsables d'église pour que leurs églises soient placées sous le contrôle du gouvernement. Numéro 3, la Somalie. Si un musulman décide de devenir chrétien, il court le risque d'être persécuté à mort par sa famille et par les autorités locales. En plus, les combattants du groupe terroriste Al-Shabaab surveillent tout particulièrement les chrétiens. Quiconque est suspecté d'être chrétien sera mis à mort. Numéro 2, l'Afghanistan. Les islamistes occupent un territoire de plus en plus grand et ont ainsi accru la pression déjà forte sur les quelques chrétiens du pays, lesquels ont été mis à rude épreuve. Tous les chrétiens afghans ont un arrière-plan musulman. Dès qu'il est avéré qu'un musulman a embrassé la foi chrétienne, sa communauté et sa famille élargie le menacent de mort. Les convertis se font parfois assassiner par leur propre famille. Et le numéro 1, la Corée du Nord. La surveillance exercée sur la population du pays s'est encore accrue en raison de l'isolation toujours plus grande du pays. La possession d'une Bible met des familles entières en danger. Des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés et beaucoup sont torturés à mort. Pour Kim Jong-un et son régime, les chrétiens sont des ennemis de l'État. Cependant, et malgré tout, l'Église grandit de façon souterraine et l'Évangile se répand en secret. L'index mondial de persécution des chrétiens, ce n'est pas simplement un classement et des chiffres. Ce sont aussi des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants, dont la foi et la souffrance sont souvent passées sous silence. Portes Ouvertes leur donne la parole et appelle à la prière et au soutien. Visitez notre site internet portesouvertes.fr pour découvrir comment vous pouvez aider les chrétiens persécutés. Alors imaginez-vous, vous voulez parler de votre foi dans les pays musulmans, comme par exemple au Pakistan, et si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un blasphème contre l'islam. Et donc tout blasphème contre l'islam peut éventuellement mener quelqu'un à la condamnation à mort. On va regarder maintenant un autre montage qui nous présente l'Église persécutée dans le pays qui arrive en tête, numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est une dictature issue du communisme basée sur le culte du leader suprême et l'isolation politique du reste du monde. C'est le pays le plus fermé de la planète et celui où les chrétiens souffrent le plus. Avant 1945, Pyongyang était appelée la Jérusalem d'Orient et le pays comptait 500 000 chrétiens. Actuellement, la Corée du Nord menace les États-Unis d'une attaque nucléaire
et les sanctions de l'ONU ne semblent pas réussir à faire baisser la tension, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la population. La population nord-coréenne est constamment surveillée. Quand un chrétien est découvert, il est envoyé, lui et toute sa famille, sur 3 générations, dans un camp de travaux forcés, pareil à un camp de concentration. Les Nord-Coréens souffrent de la faim et de la propagande perpétuelle qui les enferme dans un état de peur et d'ignorance du monde extérieur. Ils vivent dans un grand mensonge. Il existe même des églises-théâtres de propagande où des acteurs pratiquent les rites du culte. Ceux qui parviennent à s'enfuir du pays doivent en plus tenter d'échapper à cette prison mentale. Ils doivent également se cacher des autorités chinoises qui renvoient sans pitié les réfugiés en Corée du Nord. Quand un Nord-Coréen rencontre Dieu, sa vie est transformée à tout jamais. Des réfugiés qui se convertissent à l'extérieur retournent même dans le pays pour évangéliser leurs proches. L'Église souterraine tente de survivre, mais elle fait également face à un futur incertain. Qu'adviendra-t-il des chrétiens quand le régime changera, de manière brutale ou progressive, et que le pays se retrouvera ouvert sur le reste du monde ? Culte du leader, culte du dictateur. Quand César entre en conflit avec Dieu, il y a des hommes et des femmes qui décident de prêter allégeance d'abord à Dieu. Et même si cela entraîne un coût énorme. Dire qu'il y a à peu près 70 ans, en Corée, il y avait 500 000 chrétiens, vous vous rendez compte? Alors que maintenant, il y en a un peu plus de 1%. Et ces chrétiens sont persécutés. Alors, un des autres pays qui arrive en tête dans ce sinistre classement de persécution des chrétiens, c'est lequel que j'avais? C'était pas l'Inde que j'avais? Comment? Bon, j'ai peut-être fait une erreur, mais on va écouter celui-là. Je n'ai pas écouté. On va l'écouter. Bienvenue à Dubaï, ses buildings qui flirtent avec le ciel, son tourisme de luxe, ses îles artificielles, son développement impétueux. Dubaï, capitale économique des Émirats arabes unis, l'illustration aussi de l'essor considérable des Émirats depuis leur indépendance en 1971 et le départ des Britanniques. Une prospérité construite sur les richesses pétrolières du pays et qui a attiré une forte immigration. Sur quelques 5 millions d'habitants, les Émirats comptent 80% d'immigrés venus d'autres pays arabes, mais aussi d'Asie ou d'Europe, melting pot de culture et de religion. Dans ce pays où l'islam est religion d'État, la moitié des expatriés pratiquent un autre culte. 1 million de chrétiens majoritairement catholiques seraient installés ici. Comment vivent-ils? Comment pratiquent-ils leur religion aux Émirats arabes unis? Dans la tolérance, répond Cheikh Ahmed Al-Koubizi, l'une des figures religieuses les plus importantes du pays. En fait, toute religion aux Émirats arabes unis est absolument libre d'observer ses rites comme elle le souhaite. Toutes les religions ont leurs temples ou leurs églises et nous avons même certains jours fériés qui sont des fêtes chrétiennes comme Pâques. Les musulmans n'ont pas du tout de problème avec les autres religions. Nous nous rendons à Abu Dhabi, qui est la capitale politique du pays. Direction l'église Saint-Joseph, l'une des 31 églises des Émirats. C'est là que nous attend l'évêque Inder, le représentant du Vatican dans le Golfe. Mon prédécesseur, qui a été évêque ici pendant 29 ans, s'est installé dès le départ à Abu Dhabi en 1976. Il avait fait ce choix avant tout parce que les Émirats arabes unis et le cheikh Zayed
Le fondateur de la nation était très ouvert vis-à-vis des chrétiens. La capitale, Abu Dhabi, était une bonne base aussi sur le plan diplomatique. Au moment où nous nous trouvons aux Émirats, c'est vendredi saint. Nous nous rendons à l'église Sainte-Marie de Dubaï. C'est la première église à avoir été construite ici en 1981. Les messes sont dites dans plusieurs langues. Nous y avons rencontré des fidèles. Nous leur avons demandé comment ils vivent leur foi aux Émirats. Je vis aux Émirats arabes unis depuis 15 ans et je continue de pratiquer ma religion sans le moindre problème. Les gens ici, quand ils savent que vous êtes chrétien, ils ne le prennent pas mal. C'est la fraternité totale entre les musulmans et entre les chrétiens à Dubaï spécialement. Nous allons rencontrer une famille chrétienne libanaise installée ici depuis 10 ans. Le chef de famille nous dit qu'il n'a pas de problème, à part la messe le vendredi et non le dimanche, parce qu'ici, aux Émirats, le week-end c'est le jeudi et le vendredi. Et puis Kamal sent aussi les contre-coups des controverses sur l'islam dans les pays occidentaux. Quand certains groupes ici à Dubaï ont appelé au boycott des produits danois après l'affaire des satires de Mahomet, au prêche de vendredi, l'imam a mal parlé des chrétiens. Et le ton qu'il employait était très dur, mais on ne pouvait rien faire. Les 2 premières années de ma vie ici, je ne pouvais pas accepter l'idée d'aller à la messe le vendredi au lieu du dimanche. Mais maintenant, j'en ai pris l'habitude. Le vendredi, c'est le jour où je pratique ma religion et je m'organise en fonction. Je me suis marié un vendredi, j'ai baptisé mon fils un vendredi. Il faut s'y habituer, c'est tout. La liberté de culte est inscrite dans le marbre au vu de l'article 25 de la Constitution qui stipule l'égalité de tous, quelle que soit sa race ou sa religion. Mohamed Dalmuc est juriste. Dans notre pays, chaque citoyen est égal devant la loi sans distinction. Et ce, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, son statut social. Et bien sûr, cela s'applique à tous les résidents des Émirats, qu'ils soient arabes ou non arabes. Ils ont le droit de pratiquer leur religion et leur foi dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. Aux Émirats, mosquées et églises se côtoient. Mais si l'on peut localiser les mosquées grâce à leurs minarets, ce n'est pas le cas des églises, car tout signe extérieur ostentatoire, comme la croix, est interdit. Malgré cela, les chrétiens des Émirats se sentent à l'aise. Autant que je sache, la différence, c'est que si vous construisez une église ici, elle ne doit pas être plus haute que le minaret d'une mosquée. C'est la seule restriction, je crois. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais eu le moindre problème avec notre religion. On a toujours pu entrer librement dans une église. C'est même incroyable parce qu'au départ, vous arrivez dans un pays musulman, vous ne savez pas à quoi vous attendre et vous découvrez un pays où il n'y a pas de barrière, pas de problème pour aller prier et pratiquer sa religion. Récemment, la décision de la Suisse d'interdire les minarets a suscité de nouveaux débats sur l'islam en Europe. Qu'en pense-t-on aux Émirats arabes unis ? Sur la question précise du symbole des minarets, la seule chose qui a été prohibée par référendum, à mon avis, ce n'est pas la meilleure décision. Mais je pense que c'est possible, comme il est possible de vivre ici sans voir de clocher sur les églises.
Si l'interdiction des minarets en Suisse n'avait pas été politisée dans le contexte injuste de la guerre menée contre l'islam par Bush père, puis par son fils, et adoptée aussi par de nombreuses institutions occidentales, j'aurais trouvé cela plutôt normal. Laisser cohabiter les religions aux Émirats arabes unis. Au-delà des difficultés, ce pays qui pratique la charia a permis aux autres appartenances religieuses de trouver leur place aux côtés de l'islam, exemple à suivre, alors que dans d'autres pays comme l'Arabie saoudite, chercher Dieu ailleurs que dans une mosquée reste formellement interdit. Alors je viens de découvrir celui-là avec vous, là. Celui que je voulais voir, c'était celui qui arrive à l'écran, là, les chrétiens somaliens. Mais avant de regarder celui-là, j'aimerais dire quelque chose. Le petit film qu'on vient de voir, là, c'est une émission de Euronews. Donc, c'est certain que certains pays arabes qui acceptent la présence d'églises chrétiennes, là, c'était l'Église catholique, mais ça peut être les églises protestantes et évangéliques, eh bien, ils les acceptent pour autant que ces églises-là ne fassent pas de prosélytes, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a certaines restrictions. Euronews vient de dire qu'une des restrictions, c'est de ne pas construire une église plus grosse ou plus haute que les... comment on appelle ça? Merci. Par contre, ça doit être beaucoup plus discret. Mais si des chrétiens témoignent à d'autres, et notamment à des musulmans, et que ces musulmans-là se convertissent, même dans ces pays qui proclament une certaine liberté de religion, ben la question elle est complètement autre. Alors le danger, c'est quand les pays européens regardent ces pays-là de manière superficielle en disant ben oui, il y a une liberté de religion, les catholiques, les protestants, ils sont tolérés. Mais en fait, si un musulman devient chrétien, oh là là, ça c'est vraiment une autre paire de manches. Alors maintenant, c'est la solitude des chrétiens en Somalie. Il est le seul à connaître la tristesse de son cœur, et que lorsqu'il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie. Je vous parle souvent des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, mais je ne pourrai jamais comprendre quelle est la profondeur de leur souffrance. Seul leur propre cœur connaît l'intensité de leur souffrance, de la solitude que certains d'entre eux vivent dès leur conversion. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est les écouter. Dans le livre du contrebandier, écrit par Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, Frère André se retrouve dans un pays fermé à l'évangile et un pasteur va le voir et lui dit « Mon ami, pourquoi êtes-vous réellement ici ?» Alors Frère André le regarde et lui dit « J'aimerais vous poser une question. Quelle est la question qu'on a posée à Joseph lorsqu'il était à Sichem ?» Le pasteur répond « On lui a demandé « Que cherches-tu » ?» Eh bien, je répondrai la même chose que Joseph, dit Frère André. Je répondrai, je cherche mes frères. Je vous propose, pour cette chronique, qu'on parte à la recherche de nos frères et sœurs somaliens dans la corne de l'Afrique, afin d'essayer de comprendre quelle est la profondeur de la souffrance qu'ils traversent. Oui, ma famille est musulmane. Quand j'avais 8 ans, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Jésus est le Sauveur. J'ai souvent entendu cette voix. Et j'ai accepté que Jésus-Christ est le Seigneur. Ma famille disait, le démon du christianisme est en lui. J'ai dû faire face au rejet. Tout le monde me marginalisait et m'insultait. Personne ne voulait m'embaucher. Vivre dans ma communauté devenait dangereux. Les inconnus m'appelaient et me menaçaient. L'ensemble de la tribu me méprisait. C'était en moi. Je voulais en parler, je voulais le crier au monde entier. Je voulais juste parler aux gens et dire « Oui, je suis réellement chrétien et somalien ». Mais tu as la peur en toi. Ce n'est pas facile. La famille est sous pression. Pourquoi ton fils? Pourquoi ta fille? Pourquoi ne vont-ils pas à la mosquée, etc. Aussi, la famille t'aime, mais elle doit endurer la pression extérieure. Ensemble, ils s'unissent pour te chasser. Ou alors, ce sont eux qui sont chassés parce qu'ils souffrent des mêmes conséquences que toi. C'est difficile d'imaginer que la porte est fermée, la porte de la famille est fermée. Celle de ta parenté, de ta communauté, tout est verrouillé.
Je n'avais aucun endroit où dormir. J'ai supplié ma mère de me laisser rester juste une nuit, mais elle m'a dit « Je ne te permettrai plus jamais de dormir ici ». Je n'avais jamais vécu sans ma famille. C'était très dur, surtout en tant que femme. C'est moins dur pour un homme de survivre dans la rue. Un jour, je suis revenue voir ma mère parce qu'elle me manquait. Elle m'a jeté de l'eau brûlante sur le visage. Pour arriver à supporter cela, j'ai prié « Enlève de mon cœur l'amour que je porte à ma famille ». La dernière personne qui vient de témoigner avait une vingtaine d'années lorsqu'elle a été rejetée par sa famille. Elle a dû se demander où aller, quoi faire. Et puis un jour, ces hommes et ces femmes ont rencontré des partenaires de portes ouvertes qui ont voulu les aider à sortir de leur solitude. Quand on a commencé à me visiter, mon état d'esprit a changé. On m'a souvent appelé pour me saluer et cela embellissait mes journées. On m'a témoigné de l'amour fraternel et je me rends compte que j'ai des frères qui se tiennent à mes côtés. Grâce à vos formations, on rencontre d'autres chrétiens. On apprend des choses et on se fait aussi des amis. On se comprend et ensemble, on a une véritable communion fraternelle. Quand une porte est fermée, tu te tournes vers l'autre porte que Dieu est en train d'ouvrir. Même si elle n'est pas encore ouverte, attends que cette porte soit ouverte. Oui, j'ai perdu la plupart de mes connaissances, mais j'ai ensuite rencontré un frère en Christ qui m'apprécie, qui m'a montré son amour. Il est même sorti pour me demander « De quoi as-tu besoin, mon frère? Quels sont tes besoins ?» Je lui ai dit que je n'ai pas d'amis, je n'ai personne à qui parler. Il est alors venu. Même si ma famille m'a quitté, j'ai appris que j'ai plein de frères spirituels. J'ai vu des frères prier pour moi et venir à mon aide. Cela a fortifié ma foi. La Somalie est située dans la Corne de l'Afrique. Être un chrétien somalien, c'est accepter sa peine de mort. Un converti peut être assassiné par un membre de sa famille qui souhaite laver l'honneur, mais aussi par le groupe terroriste Al-Shabaab. En 2017, 23 chrétiens convertis ont été assassinés, comme on vient de le voir dans la vidéo. Choisir Christ pour un chrétien somalien, c'est aussi choisir l'isolement social, le rejet, les insultes. Alors comment aider nos frères et sœurs ? Tout le monde n'aura pas la possibilité de rencontrer des chrétiens somaliens de la Corne de l'Afrique, mais chaque personne a la possibilité de leur rendre visite par la prière. Demeurons à leur côté, confiants que Dieu ne les délaisse pas. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Oui, on va écouter celui de l'Inde maintenant. Donc Somalie et l'Inde, ça fait partie des 11 pays qui arrivent en tête du classement. Qui sont ces pasteurs qui font le pari audacieux de lancer une église dans un milieu hostile au christianisme? Nous avons rencontré l'un d'entre eux en Inde. Nous l'appellerons Thomas pour des raisons de sécurité. Thomas vient d'une région au nord de l'Himalaya. Il a implanté plusieurs églises dans différents endroits d'Inde. En tout, ce sont au moins 500 personnes qui bénéficient de ces soins pastoraux. Un jour, cet homme eut la conviction de devoir implanter une église au Pendjab. Il a tout d'abord jeûné et prié dans cette région plusieurs mois avant de commencer à annoncer l'évangile. Et des portes ont commencé à s'ouvrir. On l'écoute. Un jour, on a reçu un appel disant qu'une fille avait été mordue par un serpent. Ils avaient besoin de prière à l'hôpital. Avant cela, j'avais prié « Dieu, donne-moi des occasions pour que je puisse aller vers eux pour le ministère et leur montrer la puissance de l'Évangile. » Alors, je suis parti à l'hôpital. J'ai vu une fille allongée sur le dos et son corps était complètement noir à cause du poison dans son corps. J'ai demandé aux médecins les chances de survie de la jeune fille. Ils ont dit « Aucune chance. Il y avait 99,9% de risque pour qu'elle meure. » Lorsque j'ai posé cette question, toute la famille de la fille s'est mise à pleurer parce que la fille ne respirait même pas. J'ai dit « Ne vous inquiétez pas, nous prierons. La prière est puissante, Dieu peut ressusciter les morts. » Le corps médical et les membres de la famille
ont tous entendu mes paroles. Et nous avons prié, et en 15 minutes de prière, nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons commandé à cette fille de se lever, et après 15 minutes, elle s'est levée et a demandé un verre d'eau. Ce fut une grande ouverture pour le Pendjab. Tout le monde a vu la puissance de Dieu et les gens sont venus dans mon assemblée. Mais avec la croissance de cette église, la persécution est arrivée. Thomas nous raconte. Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu leur fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je leur fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez, j'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains. Ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence. Ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène sur lui et brûlons-le vivant ». Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Thomas aura mis 4 mois pour se remettre de ses blessures. Lorsque nous l'avons rencontré, nous lui avons demandé s'il avait pardonné à ses agresseurs. La réponse fut bouleversante. Plein de gens, d'organisations chrétiennes, se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village, parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je les ai pardonnés, bien sûr. Je les aime. L'action, c'est prier. En Inde, de nombreux pasteurs demandent d'être soutenus dans la prière. Ils doivent faire face à un tel rejet, une telle persécution, qu'ils risquent même de perdre la vie. Prions pour que les pasteurs soient renouvelés dans leur engagement et protégés des agressions perpétrées par les nationalistes hindous. Merci Sylvie, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors je vous invite, si le sujet de la persécution vous intéresse, d'aller sur le site de porteouverte.fr et même vous pouvez vous abonner à une lettre de nouvelles. Et c'est à travers Porte Ouverte que j'ai appris l'emprisonnement du pasteur Andrew Brunson, pour qui on a prié pendant plusieurs mois. Il y a d'autres individus qui sont actuellement en prison, que ce soit au Pakistan ou ailleurs, pour lesquels l'Église se mobilise dans la prière pour que Dieu puisse intervenir dans leur situation. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et tapez Porte Ouverte Persécution et vous allez pouvoir avoir accès à tous ces vidéos. Ils ont au moins 132 vidéos que vous pouvez regarder. Et je peux vous dire que durant la préparation pour ce matin, j'en ai regardé plusieurs. Et pour évidemment faire un choix. Et quand on est imprégné un petit peu de tout ce qui se passe dans ces pays, ça bouleverse. De savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont prêts à risquer leur vie par fidélité envers le Seigneur Jésus-Christ. Et de penser que nous, ici, c'est tellement facile pour nous, n'est-ce pas? Comparativement à ce qu'ils vivent. Et c'est la raison pour laquelle Porte Ouverte voudrait qu'on puisse persévérer dans la prière pour ses frères et sœurs, de ne pas les oublier. Et aujourd'hui, on est le 11 novembre, et je sais que Porte Ouverte n'a pas de bureau ici au Québec, ou au Canada, je pense, mais ils ont des bureaux donc en Europe francophone, notamment en France, et le 11 novembre, c'est la journée, non pas seulement du souvenir des vétérans qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, et puis les autres guerres qui sont intervenues par la suite, mais c'est aussi le jour du souvenir des chrétiens persécutés.
Et pour marquer ce 11 novembre cette année, j'ai voulu vous présenter un genre de survol de la persécution dans la Bible. Alors, nous avons lu ensemble ce texte de Matthieu 10, dans lequel Jésus nous envoie, et dans lequel Jésus nous dit « Je vous envoie comme des brebis, mais vous serez persécutés. » Donc Jésus veut nous prévenir à l'avance qu'il y aura, il ne dit pas « il se pourrait », Jésus dit « il y aura des persécutions ». Et Jésus parle évidemment des premiers chrétiens qui ont expérimenté tout cela dans les actes des apôtres, mais je crois que ce que Jésus a dit avait aussi une portée qui dépasse simplement les 20 ou 30 premières années, qui dépasse la première génération de chrétiens, notamment à Jérusalem. Alors, je voudrais commencer ce matin par faire un petit survol de la persécution dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et par la suite présenter quelques spécificités en rapport avec la persécution, et nous aider à réfléchir un petit peu à toute cette situation, parce que cela nous concerne. Alors tout d'abord, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien la persécution, elle a commencé, nous le dit le Nouveau Testament, dès le début du récit de la Genèse, et elle a commencé par le meurtre d'Abel. Vous vous rappelez que Caïn était jaloux d'Abel, et jaloux que Abel ait reçu la faveur de Dieu suite à son offrande. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Abel a été agréé par Dieu parce qu'Abel a présenté son offrande avec foi, ce qui n'était pas le cas pour Caïn. Donc Caïn a tué son propre frère. Et le texte de la Genèse, non seulement dans Genèse 2, mais aussi dans Genèse 37, nous présente aussi la persécution de Joseph par ses frères. Et ses frères ont pris Joseph, vous connaissez l'histoire, lui ont ôté sa tunique, voulaient le mettre à mort, mais finalement il a été vendu comme esclave. Et cet exemple de Joseph est aussi un des premiers exemples de la persécution dans l'Ancien Testament, en tout cas dans le premier livre de la Genèse. La persécution continue et s'amplifie alors que la descendance d'Abraham se retrouve en Égypte. Et pendant 430 ans, les descendants de Jacob ont été réduits en esclavage par les Égyptiens. Et c'est vraiment l'histoire de la libération du peuple d'Égypte que nous raconte le Pentateuque, en particulier le livre d'Exode et le livre des Nombres, la sortie d'Égypte, et ensuite les 40 ans passés dans le désert. Donc le peuple de Dieu, très tôt, puisque ces 12 tribus qui étaient en Égypte représentent donc les ancêtres du peuple d'Israël, mais dès le début, dans l'origine de l'histoire du peuple d'Israël, la persécution elle est présente. Vous vous rappelez ce passage très, très marquant lorsque le Pharaon veut interdire aux femmes d'avoir des garçons bébés et qu'il avait donné l'ordre aux sages-femmes des Hébreux de mettre à mort les jeunes, les bébés garçons qui naissaient. Et les sages-femmes qui craignaient Dieu sont passées outre. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Malgré cela, le Pharaon a pris des mesures pour pouvoir mettre à mort les nouveau-nés garçons. Et vous connaissez l'histoire de Moïse, comment Moïse a échappé à la mort et comment il était adopté par une princesse du palais de Pharaon. Mais la persécution a continué. Si on regarde très très rapidement, bien sûr, la persécution, elle a été ressentie par les prophètes de l'Éternel. En particulier, vous connaissez l'exemple d'Élie. Élie qui était persécuté par Jézabel et par Akab. Élie qui a fait une confrontation devant tout le peuple sur le mont Carmel, alors qu'il avait lancé un défi aux prêtres de Baal et d'Astarté en disant « Construisez votre autel, je construis le mien, vous mettez votre offrande sur l'autel, je mets l'offrande sur le mien, et puis le Dieu qui fait descendre le feu du ciel sur son offrande, sur son autel, c'est lui qui va être le Dieu d'Israël. » Et vous vous rappelez cette confrontation dramatique
alors que Élie se moque des prêtres de Baal et d'Astarté en disant peut-être que vos dieux sont en vacances, peut-être que vos dieux y dorment. Et les prêtres à l'époque, pour que Dieu puisse répondre et pour attirer l'attention de leur Dieu, ils se tailladaient, tu sais, les bras, le corps, pour attirer l'attention de leur Dieu. Mais évidemment, aucun feu n'est tombé du ciel. Et quand le tour d'Élie est arrivé, Élie a aspergé d'eau le fossé qu'il avait creusé autour de son autel. Il a aspergé d'eau tout l'autel et il a prié et le feu est descendu du ciel. Et Élie probablement croyait qu'après cette intervention miraculeuse de Dieu, le peuple allait vraiment revenir à Dieu. Ce qui n'a pas été le cas. Gros moment de dépression de la part d'Élie. Vous savez, quand Dieu agit de manière extraordinaire et fait des miracles, nous pensons que le peuple va se rendre à l'évidence qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu et qu'il faut se tourner vers lui. Les miracles n'ont jamais amené des gens à Christ de façon générale. De façon générale, le peuple d'Israël a expérimenté ces 10 plaies. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils ont été un peuple rebelle. Le temps d'Élie, il y a eu des miracles avec son successeur Élisée. Le peuple n'est pas revenu à Dieu. Au contraire, c'était la période la plus noire de l'histoire d'Israël. Et même au temps de Jésus, alors que Jésus a fait plein de miracles, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a rejeté Jésus puis l'a crucifié. Bien sûr que certaines personnes peuvent venir à Dieu au travers des miracles. Mais de manière générale, ce n'est pas automatique que les miracles vont pouvoir amener des gens au Seigneur. Les miracles ne sont pas une garantie que quelqu'un, en étant le témoin, va venir à Dieu. Alors vous connaissez l'histoire d'Élie qui a fui, et Dieu a dû le réconforter, prendre soin de lui de manière particulière, le nourrir, lui donner à boire, et lui dire, il y a 7000 personnes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc vous connaissez aussi la vie de Jérémie, on ne parle pas des Jérémiades pour rien. Quand on parle de Jérémiade, ça vient du mot Jérémie, Jérémie qui se plaignait des souffrances occasionnées par le peuple d'Israël. Vous vous rappelez qu'il avait été jeté dans un puits, au fond d'un puits. Vous vous rappelez tous les conflits qui se sont produits alors que Jérémie a confronté le peuple d'Israël. Et non seulement Jérémie, mais le prophète Ésaïe, ce grand prophète, qui a écrit une œuvre remarquable à 66 chapitres d'une richesse extraordinaire. La tradition, pas la Bible, mais vous savez que dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi, et dans Hébreux 11, on nous dit qu'il y en a qui ont fait des miracles avec Dieu, et d'autres ont été persécutés à cause de leur foi. La moitié des gens cités dans Hébreux 11 sont des gens qui ont fait des miracles avec Dieu, ou des exploits extraordinaires, puis l'autre moitié, c'est des gens qui ont été persécutés. Mais les deux groupes, autant le premier que le deuxième, ont tous les deux exprimer une foi inébranlable à Dieu. L'important, ce n'est pas le succès ou la persécution, l'important, c'est la foi. Et dans le texte d'Hébreux 11, on nous dit que certains ont été sciés. Et la tradition nous dit que Ésaïe, vers la fin de sa vie, fuyait les persécuteurs et il s'est caché à l'intérieur d'un arbre dont le tronc était plus ou moins vide. Et quand ses ennemis, ses persécuteurs sont aperçus qu'il était là, ils ont scié l'arbre en deux. Les persécutions, ça remonte à l'Ancien Testament. Mais les persécutions, Jésus les a aussi expérimentées. Donc Jésus, vous le savez, a été persécuté à cause de son enseignement et même à cause de ses miracles. Vous voyez que les miracles ne produisent pas nécessairement la foi. Vous vous rappelez ce gars dont il avait guéri la main le jour du sabbat? Eh bien, les dirigeants d'Israël se sont révoltés contre Jésus parce que Jésus avait opéré un miracle le jour du sabbat. Alors que Jésus leur a dit, qui d'entre vous, si vous n'avez pas une brebis, un mouton ou un animal qui est tombé dans un trou, vous allez y chercher le jour du sabbat. Mais un homme ne vaut-il pas mieux que vos propres animaux, tu sais? Donc non seulement à cause de son enseignement, parce que l'enseignement de Jésus fatigue les gens, surtout si on ne cherche pas à s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Donc non seulement à cause de l'enseignement, mais à cause de ses miracles. En fait, qu'est-ce qui nous retient de témoigner du Seigneur? Qu'est-ce qui nous retient d'enseigner les gens autour de nous sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu nous aime, qu'il a pourvu un salut, qu'il a pourvu au pardon? Qu'est-ce qui nous retient? C'est la peur de la réaction. En fait, c'est l'enseignement de Jésus qui provoque bien souvent la persécution. Alors, dans la vie de Jésus,
les persécuteurs étaient convaincus qu'ils allaient rendre un culte à Dieu. Si vous lisez dans Jean 16, c'est exactement ce que Jésus dit. Ils vont persécuter, puis ils vont être convaincus qu'ils rendent un culte à Dieu. C'est vrai. Si vous regardez aujourd'hui, dans les pays musulmans, ou en Inde, eh bien, la plupart des persécuteurs sont convaincus qu'en persécutant les chrétiens, ils rendent un service à leur propre Dieu. Ils rendent un service aux divinités qu'ils sont en train d'adorer. Et dans Matthieu 23, au verset 31, et on va lire ce texte dans Matthieu 23, verset 31, nous voyons que les Juifs, en particulier les leaders juifs, vont répéter les crimes de leurs ancêtres. C'est ce que Jésus dit. Alors, regardons ce que Jésus dit. Même on peut lire à partir du verset 30. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. Bon, c'est facile à dire ça au nom de Jésus. Tu regardes en arrière, tu vois que Jérémie est un prophète, tu vois qu'Élie est un prophète, tu vois qu'Ésaïe est un prophète. Oh non, nous, les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, si nous, on avait vécu dans l'Ancien Testament, nous, on n'aurait pas persécuté les prophètes. On est bien meilleurs qu'eux. Et Jésus dit au verset 31, en disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Et ce que vos pères ont commencé, vous le portez à son comble. C'est-à-dire que vous, à votre tour, vous êtes aussi des persécuteurs. Le texte continue, en fait, Jésus dit au leadership de son époque, au verset 33, « Serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ? En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres, et dans vos synagogues, et les persécuter d'une ville à l'autre. » C'est exactement ce que Paul faisait, n'est-ce pas? « Pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents depuis Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Oui, vraiment, je vous l'assure, le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération. » L'Église primitive, comme Jésus l'a annoncé, elle aussi a fait face à la persécution. Et vous savez qui a été le premier persécuté? Étienne, le premier martyr des Juifs. Dans Actes au chapitre 7, et je vous invite à tourner avec moi, dans Actes au chapitre 7, nous assistons à la mort d'Étienne après qu'il ait prononcé un long discours sur l'histoire d'Israël pour démontrer la révolte du peuple d'Israël face à Dieu. Et à la fin de son discours, lorsqu'il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », à ces mots, au verset 37, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé le vêtement au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ce verset, évidemment, nous entraîne au deuxième élément, au deuxième personnage qui ressort à travers le livre des Actes en rapport avec les persécutions. C'est non seulement Étienne qui a été le premier persécuté, mais Paul le persécuteur. Et Paul lui-même le dit, j'ai persécuté le nom du Seigneur Jésus. Et Paul avait obtenu des lettres des autorités religieuses pour aller même jusqu'à Damas pour persécuter les Juifs qui s'étaient réfugiés à Damas. Et c'est, vous connaissez l'histoire, sur le chemin de Damas, que Jésus l'arrête et lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ensuite, la persécution a continué. Et dans les Actes des Apôtres, nous voyons que ce n'est plus les Juifs qui persécutent les premiers chrétiens, mais que c'est Hérode Agrippa. Et cette persécution des chrétiens nous est relatée au chapitre 12 des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2. Et je vous invite à regarder avec moi, chapitre 12, versets 1 et 2, qui nous dit ceci, « Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques,
le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours des pains sans levain. Vous connaissez l'histoire. Pierre est mis en prison. Et Pierre est miraculeusement libéré pendant la nuit. Vous vous rappelez? Puis il va frapper à la porte des chrétiens qui sont en train de prier. Et la servante, dans son excitation, retourne voir les chrétiens qui prient à l'intérieur de la maison, puis oublie même d'ouvrir la porte à Pierre. Donc, la persécution, si on regarde un petit peu l'ensemble des Écritures, et ça, on vient de faire un survol très très rapide, hein, dans ces testaments, dans la vie de Jésus, dans la vie de l'histoire de l'Église, la persécution est une réalité. À cause de mon arrière-plan, je suis très sensibilisé aux guerres de religion qui ont eu lieu en France. Ma famille est protestante des deux côtés, du côté de ma mère et de mon père. Et je sais que cette persécution ne s'est pas arrêtée à l'Église primitive, mais qu'elle a continué au travers de l'histoire. Et que la persécution, c'est comme une caractéristique du chrétien. En fait, si tu veux présenter ta foi, même aujourd'hui au Québec, et si tu veux être un témoin et parler du Seigneur Jésus, même aujourd'hui au Québec, tu vas rencontrer de l'opposition. Bien sûr, tu ne seras pas traîné dans une rue ou au centre d'un stade pour être mis à mort devant tout le monde, mais tu vas expérimenter de l'opposition, c'est certain. Pourtant, quand on regarde un petit peu ce que la Bible nous dit de la persécution, nous pouvons remarquer, le titre n'apparaît pas ici à l'écran, nous pouvons remarquer quelques spécificités en rapport avec la persécution. Premièrement, c'est que la persécution, c'est le lot du disciple. Jésus le dit dans Matthieu 10. Jésus le dit, la persécution, c'est le lot du disciple. Il y a plusieurs textes qui nous parlent vraiment de cela. Matthieu 10, versets 16 à 25, lorsque Jésus envoie ses disciples comme des brebis au milieu des loups, il leur dit, soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux, on va vous faire fouetter dans leur synagogue, vous allez comparaître devant des gouverneurs. Soyez sur vos gardes. Jésus ne dit pas, écoutez, ça va être difficile, essayez de présenter le message d'une façon qui va faire plaisir à tout le monde, pour que ça soit moins dur pour vous au cas où arriverait la persécution. Non, Jésus les prévient. Pourquoi les prévient-il? Pas pour qu'on se taise, pas pour qu'on dise à nos concitoyens ce qu'ils aimeraient entendre. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez d'un Dieu d'amour, tout le monde va accepter votre message de l'Évangile. Oh, Dieu est un Dieu d'amour fantastique, il m'aime. Mais lorsque vous commencez à préciser que Dieu est un Dieu qui est le péché, et que l'être humain a contracté une dette envers Dieu à cause de son péché, et même si vous parlez de l'amour de Dieu qui désire effacer la dette du péché que nous avons contracté envers lui, l'être humain le refuse. Et l'être humain réagit. Donc ici, Jésus ne parle pas à ses disciples en disant, écoutez, soyez-vous sur votre garde, cette idée de l'enfer, cette idée du Dieu qui punit le péché, c'est pas tellement là-dessus que vous devriez insister. Peut-être que ce serait bien de ne pas trop en parler, mais que vous devriez parler d'une certaine partie du message et de laisser l'autre de côté parce que vous risquez de faire face à des persécutions. Non, Jésus leur dit, soyez sur vos gardes, pourquoi? Soyez sur vos gardes pour que la persécution ne vous surprenne pas. Tu sais, quand tu es nouveau chrétien, tu commences à parler autour de toi de l'Évangile, eh bien, tu peux faire face à toutes sortes de réactions. Je me rappelle un chrétien qui était à l'église de Sainte-Rose quand j'étais pasteur, lorsqu'il s'est converti, son père, qui était portugais, l'a vraiment persécuté. Ici au Québec. La beauté de l'histoire, c'est que son père est devenu chrétien par la suite. Donc, Jésus nous dit, soyez sur vos gardes, ne soyez pas surpris. Au contraire, sachez qu'on va vous persécuter, mais en sachant qu'on va vous persécuter, persévérez en étant mes brebis que j'envoie. Et je vous envoie parce que vous avez une mission. Vous savez qu'on va vous persécuter, mais acceptez tout de même la mission que je vous confie. Alors, dans 2 Tite, au chapitre 3,
Et ça, c'est un beau verset que j'aime bien, pardon, pas de titre, mais dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12, il y a un autre verset qui est assez fort, à mon avis, qui nous dit ceci, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. En fait, c'est Paul qui vient de terminer la description de ses persécutions à lui, de ses souffrances à lui. Paul dit à Timothée, tu as pu voir quelle persévérance, quelle persécution, quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Tu as pu voir quelle persécution n'ai-je pas subie. Et chaque fois, le Seigneur m'a délivré. Le contexte, c'est la persécution de Paul, n'est-ce pas? Et Paul parle à Timothée. Et il lui dit, au verset 12, en fait, tous ceux qui ont décidé à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est fort, hein? Il dit tous vont connaître la persécution. Mais qui va connaître la persécution? C'est ceux qui ont décidé à vivre dans la piété. Ça veut dire quoi la piété? La piété, c'est ceux qui ont décidé à vivre fidèles à Dieu. C'est ceux qui ont décidé de vivre leur vie chrétienne sans compromis. Et je crois qu'au Québec, si vous voulez vivre votre vie chrétienne sans compromis, tôt ou tard, vous allez rencontrer des difficultés. Tôt ou tard, nous allons rencontrer des difficultés. Vous voulez vivre une vie chrétienne sans compromis à votre travail, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre position contre des irrégularités, peut-être contre des injustices. Et si tu vis dans la piété, c'est-à-dire sans compromis vis-à-vis de ta foi et de tes valeurs, tu vas nécessairement rencontrer de l'opposition. Matthieu 5, vous connaissez tous très bien ce texte. Dans Matthieu 5, nous sommes en présence de ce sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et en énonçant les béatitudes, Jésus termine ces béatitudes au verset 11 en enchaînant tout de suite sur le sujet des persécutions. Heureux serez-vous, heureux serez-vous, heureux serez-vous, dit Jésus. Et il dit au verset 11, heureux encore serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Andrew Brunson, il a été l'objet de calomnies. On a dit que c'était un espion à la solde américaine, alors que ce pasteur-là avait passé plus de 20 ans en Turquie. Il a appris l'arabe. Il a envoyé ses propres enfants dans les écoles arabes du quartier, parce qu'il aimait les Turcs et qu'il voulait vivre comme les Turcs vivaient. Mais il était pasteur d'une petite église. Et il était l'objet de toutes sortes de calomnies sur son compte. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Vous savez, face à la persécution engendre des réactions. Et j'aimerais vous présenter 2 ou 3 réactions très très rapidement que l'on voit chez les gens qui sont persécutés. La première réaction, c'est l'abandon. Celui qui est persécuté abandonne. Et dans Marc 4, le récit de la parabole du semeur, il nous est dit que la semence qui tombe sur le sol rocailleux produit un petit peu de fruits, mais quand les difficultés et la persécution surviennent, eh bien les gens abandonnent. Et moi, ça me parle ce texte-là, parce que je me dis, je suis dans une église évangélique, je suis chrétien aussi au Québec, mais est-ce que dans un sens, je n'ai pas abandonné? Abandonné de témoigner du Seigneur, abandonné dans la mission que le Seigneur m'a confiée de prêcher l'Évangile, parce que je sais que si je suis fidèle à l'Évangile, je vais devoir faire face à de l'opposition. Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que nous avons abandonné dans un certain sens? La deuxième réaction à la persécution, c'est le légalisme. Regardez dans Galates au chapitre 6, verset 12. Galates au chapitre 6, verset 12, nous dit ceci. Ceux qui vous imposent la circoncision
sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Qui imposait la circoncision? C'était ces gens qui se disaient chrétiens d'origine juive et qui disaient à tous ces païens qui devenaient chrétiens, il faut que vous fassiez circoncire. Et Paul est en train de dire, la seule raison, c'est qu'ils veulent faire bonne figure devant qui? Devant les juifs. Donc ils deviennent légalistes. Ils reprennent toutes les lois des juifs et veulent les imposer à qui? Aux chrétiens d'origine païenne. Et regardez ce que dit Paul, ils veulent éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. Oh, quand on veut éviter la persécution, on peut abandonner. Mais quand on veut éviter la persécution, on peut aussi tomber dans le légalisme. Vous savez, il y a des pays comme en Russie, un peu moins en Russie maintenant, mais c'était le cas avant, beaucoup plus en Chine aujourd'hui, où le gouvernement veut contrôler ce que l'Église est en train d'enseigner. Et il y a des gens qui viennent au sein des rassemblements comme celui que nous avons ce matin, qui écoutent ce qui est dit, qui font des rapports au gouvernement. Et si ce qui est dit est contraire aux directives du parti, eh bien le pasteur ou l'Église va avoir des problèmes. En fait, récemment, en Chine, ils voulaient détruire carrément une église. Et ils sont arrivés devant l'église avec le bulldozer pour détruire l'église et reprendre le terrain. Et le pasteur et sa femme se sont placés devant le bulldozer. Ils ont dit, non, vous n'irez pas détruire notre église. Et un des travailleurs qui était là a donné l'ordre en disant, enterrez-les vivants. Et le bulldozer a foncé. Il a enterré le pasteur et sa femme. Le pasteur a réussi à sortir de ce piège-là. Sa femme est décédée. Et ça a créé tout un émoi en Chine parce que le gouvernement ne voulait pas être responsable de cela. Et à cause de cette situation, l'Église a gardé le droit de propriété de son terrain que le gouvernement voulait lui enlever et enlever à bien d'autres églises. Mais la mort de cette femme-là a changé la donne, en quelque sorte. Alors, troisième élément, troisième réaction à la persécution, c'est pas seulement l'abandon, le légalisme, mais aussi la joie. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Et je me rappelle ce témoignage d'un collègue de travail de mon père. C'est que mon père travaillait pour la mission Trans World Radio. Et à l'époque, à Monaco, il y avait des gens qui venaient de tous les pays de l'Est, alors qu'il y avait le mur de Berlin, il y avait les pays communistes. Donc, la mission n'avait pas le droit d'avoir des bureaux dans les pays de l'Est. Et ce chrétien qui travaillait avec mon père, je ne sais plus s'il était russe, mais est parti dans les pays de l'Est pour faire une visite et écouter les émissions de radio pour savoir si tout était bien transmis, si on devait faire des ajustements techniques pour que la réception soit meilleure, etc. Et puis, il avait rendez-vous avec un chrétien, puis il va à l'adresse indiquée, il arrive devant un bâtiment à plusieurs étages, et voilà qu'un homme sur un balcon le voit, en plein jour, lui souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus du haut de son balcon. Et un chrétien dans un pays où il y avait des persécutions, c'était du temps de Wurmbrand, vous savez, ce pasteur-là, qui s'était fait persécuter en prison, le pasteur roumain. Écoutez, si quelqu'un comme ça exprime une joie publiquement alors que sa vie est en danger, c'est parce qu'il y a un miracle dans sa vie. Et le miracle, c'est la joie de ceux qui sont persécutés pour le Seigneur. Alors, je vais terminer avec 2 ou 3 éléments, là, en rapport avec la persécution, 2 ou 3 caractéristiques. Je ne vous lirai pas les versets, mais vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Mais Paul nous dit qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu, même pas, il y a une énumération, et on arrive, persécution, et finit avec la mort. Même pas la persécution, même pas la mort peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et 2 Corinthiens 12, c'est un verset extraordinaire. Si vous êtes, j'allais dire persécuté, mais c'est pas tout à fait le cas au Québec, mais si nous rencontrons de la résistance, ou s'il y a des gens qui nous causent des problèmes parce qu'on est chrétien, tu sais, regardez ce que dit Corinthiens 2 Corinthiens 2, 12. Il nous parle de la force du Christ qui est en nous lorsque nous souffrons pour le Seigneur. Et c'est ça qui provoque la joie. Quand tu sais que l'amour de Dieu est quand même en toi, quand tu sais que la force de Christ est en toi, puis tu sens ce Seigneur qui te soutient, c'est extraordinaire. Regardons aussi une autre caractéristique de la persécution, c'est que ceux qui sont persécutés
sont encouragés dans Matthieu 5, 44 à faire preuve d'amour et de prière envers ceux qui les persécutent. Regardez ce pasteur de l'Inde, on a fini sur ce vidéo-là. Il ne veut pas dénoncer ses agresseurs. Vous savez, ça va à l'encontre de tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, il faut que tu dénonces l'agresseur. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est mauvais de dénoncer l'agresseur. Dans certains cas, c'est bon de dénoncer l'agresseur pour éviter que cet agresseur-là continue à poser des mauvais gestes, n'est-ce pas? Mais regardez l'attitude de cet homme-là, qui est prêt à ne pas dénoncer ses agresseurs parce qu'il veut qu'au travers de ses souffrances, le message de l'Évangile puisse passer. Lorsque le message de l'Évangile est en cause, les chrétiens persécutés renoncent à leurs droits pour que le message puisse toucher le cœur des gens. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que pour la cause de l'Évangile, on serait prêt à renoncer à nos droits, même si on est des victimes pour l'Évangile? Ça, c'est un cœur qui est changé, qui agit comme ça. Dans Romains 12, il nous est encouragé, le texte nous encourage à vaincre le mal par le bien. Alors, je voudrais vous poser 2 questions pour terminer. On va terminer après ces 2 questions. Les 2 questions que je vais poser, je pense qu'elles doivent être posées lorsque nous avons le désir de voir Dieu agir. Est-ce que vous avez le désir de voir Dieu agir? Est-ce que vous avez le désir de voir des miracles? Même si ce n'est le miracle de la conversion. Est-ce que nous avons le désir, par exemple, que le Seigneur puisse sauver des dizaines de personnes et que cette église se remplisse puis qu'elle soit tellement pleine qu'on doive construire sur le terrain à côté? Est-ce que vous avez profondément ce désir-là? Vous savez, je crois que ça commence là. Hein? Dans le témoignage de ce pasteur en Inde, il avait désir que l'évangile soit prêché à tel endroit. Il a prié et jeûné pendant des mois. Vous vous rappelez le témoignage? Puis là, le Seigneur l'a mis dans une situation où cette fille avait été mordue par un serpent, elle était sur le point de mourir. Et pour les médecins, c'était fini. Puis il a prié, et il y a eu un miracle. Ah ben Seigneur, je voulais que l'évangile puisse pénétrer ce village-là. Tu m'offres une occasion extraordinaire. Je te prie, là, puis tu guéris cette fille. La famille qui vient au Seigneur, c'est extraordinaire, Seigneur. Ouais, mais attention, on ne s'arrête pas là. Hein. C'est qu'il y a 2 questions qu'il faut se poser. Si ton désir est de voir Dieu agir. Puis j'aimerais nous les poser ce matin, à vous et à moi, ces 2 questions-là. Lorsque Dieu agit et lorsque Dieu fait des miracles et qu'un grand nombre de personnes se convertissent, habituellement, tout cela est suivi de la persécution. Est-ce que nous voudrions voir des miracles de Dieu parce que nous sommes portés vers le succès, point? Ou est-ce que nous sommes prêts à voir Dieu agir, même si ce qui va suivre, c'est la persécution? Alors peut-être que si je réponds non à cette question-là, non, je ne suis pas prêt à accepter la persécution, peut-être que je ne suis pas prêt à voir Dieu agir. 2e question, est-ce que nous pardonnerions nos agresseurs? On va terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous avons du mal à comprendre. Pourquoi tu as accepté de venir sur cette terre pour mourir? Tu le savais à l'avance. Tu le savais, Seigneur. Pourtant, tu l'as accepté. Tu savais que tu allais être rejeté. Tu savais que tu allais être persécuté. Tu savais que tu allais mourir sur la croix. Pourtant, tu l'as accepté. Seigneur, pardonne-nous parce que trop souvent, nous voulons mettre de côté la réalité de la persécution dans notre vie. Nous voulons vivre une vie chrétienne sans persécution. Nous voulons vivre une vie chrétienne tranquille, en oubliant que tu nous envoies comme des brebis parmi les
loups. Et tu nous envoies comme des brebis parmi les loups parce que tu aimes l'être humain qui meurt dans son péché. Et tu nous envoies pour que nous puissions prêcher l'évangile de l'amour, du pardon de Jésus-Christ. Seigneur, c'est une guerre. Lorsque je deviens chrétien, je ne rentre pas dans un club spirituel, mais je m'enrôle dans la famille de Dieu, mais je m'enrôle aussi comme soldat de Dieu. Et Seigneur, en ce 11 novembre, nous pensons à tous ces soldats qui ont donné leur vie pour leur pays. Et Seigneur, en ce 11 novembre, tu veux nous rappeler aussi que nous, chrétiens, nous sommes des soldats enrôlés sous la bannière du roi éternel, du seul Dieu créateur, majestueux qui règne. Seigneur, tu veux nous envoyer ce matin. Tu veux nous envoyer, mais est-ce que nous serions prêts à accepter l'opposition? Est-ce que, Seigneur, nous serions prêts à pardonner ceux qui peuvent nous agresser? Ceux qui peuvent peut-être nous licencier à cause de notre foi? Seigneur, peut-être que dans les années à venir, l'Église va vivre des moments beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Prépare-nous, Seigneur. Prépare-nous à accepter l'opposition, à accepter la persécution et à être encore beaucoup plus fidèles, beaucoup plus zélés, beaucoup plus brûlants pour toi, Seigneur. Nous te le demandons parce que c'est toi notre exemple. Et tu nous as dit, s'ils m'ont persécuté, pourquoi ne vous persécuterait-il pas aussi? Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Nous voulons, peut-être dans la crainte, mais avec foi, renouveler notre allégeance envers toi. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles malgré tout ce qui peut arriver. Seigneur, que nous puissions suivre l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Le 11 novembre, moi je pense toujours à ces coquelicots, vous savez qu'on met ici là, rouge. Et puis je ne sais jamais vraiment trop à quel endroit on peut trouver des coquelicots, puis finalement j'arrive le 11 novembre, je n'ai pas de coquelicots. Tim Hortons, bon. Alors moi je ne bois pas beaucoup de café, il faudrait que j'aille au Tim Hortons. Mais ce serait peut-être une idée le 11 novembre de mettre un coquelicot, mais aussi une croix. Bon dimanche à chacun.